Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer de nouveau Philippe Stivanin. Philippe, bonjour. Alors bonjour Sophie et bonjour à vous. Donc Philippe avait été interviewé sur les huiles essentielles et je vous invite fortement à regarder cette vidéo. Il y a plein de bons conseils à apprendre sur le sujet des huiles. Aujourd'hui le thème va plutôt être comment prendre soin de son corps naturellement. On a tendance, en bon européen que nous sommes, à attendre d'être malade pour aller consulter. Donc la prévention, on zappe un peu. Quel est le meilleur moyen quand on est malade de prendre soin de soi? Qu'est-ce que tu recommandes pour guérir plus vite finalement? Pour guérir plus vite, il faut écouter son corps. Ça paraît tout bête, mais on le fait pas. Déjà, il faut se reposer. Ça, c'est basique. On le remarque souvent quand l'hiver, c'est la meilleure saison avec le plus de problèmes. Donc, on va prendre cet exemple. Mais quand on a un grippe ou un rhume, on peut rester un jour, 2 jours au lit. En état de loc, oui. Mais votre corps en a besoin pour pas se fatiguer, pour bien mieux se défendre. Donc déjà bien se reposer, lutter contre la fatigue, c'est vraiment le point essentiel pour aller mieux. En fait, ce que j'entends, c'est que si on rajoute le corps prend de l'énergie pour se soigner, et donc c'est pas la peine de lui en prendre encore plus en faisant des activités. Voilà. C'est ça. On se focalise sur tout et pour se guérir. C'est ça. D'accord. Et après, donc déjà il y a ça. On essaye d'économiser son corps, l'énergie pour vraiment lutter contre ça. Et en allant plus loin, on peut essayer de voir où se trouve la douleur et pourquoi on est tombé malade. Alors je vais m'expliquer, je vais donner un petit exemple, mais dans mon cas, je suis assez peu malade, pardon. Je suis assez peu malade et il m'est arrivé en commençant un nouveau travail d'avoir des angines tous les 15 jours et en plein été. Donc le truc qui est censé ne rien avoir. Déphasé finalement. Voilà, totalement déphasé. Les angines en été, normalement non, à part si on est sous la clim, mais rien à voir. Et c'était toujours le week-end, je ne comprenais pas. Donc la semaine, parfait, j'allais au travail à fond, le week-end, malade. Donc ok, une fois, ça peut arriver, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça commence à interpeller, comme on dit. On se pose des questions. Et en fait, c'est tout simplement en analysant un petit peu pourquoi c'était le week-end, pourquoi la semaine tout allait bien. En fait, je me rends compte que à mon travail, je donnais beaucoup trop d'énergie pour un résultat classique qu'on ne me demandait pas. Et donc j'ai déjà commencé à me recentrer, à moins me fatiguer au travail, en produisant toujours le même résultat bien sûr, mais en adaptant, en adaptant mon travail pour moins me fatiguer. Et de suite, en essayant de moins être stressé vis-à-vis du travail, en prenant des temps de repos, et de suite plus rien. Mais donc, les changements ont été immédiats parce que l'analyse avait été bonne sur ce qui posait problème, la cause. Exactement. Donc la médecine naturelle, vous pouvez ajouter des plantes pour vous soigner plus vite. Parce que moi j'avais les remèdes, donc je me soignais en 1-2 jours au lieu que ça traîne la semaine. Mais c'est bien de voir si c'est très récurrent, pourquoi. C'est comme le stress quotidien, ça peut provoquer des problèmes physiques de toutes sortes. Et c'est bien de se dire, mais je suis quand même, il y a des tensions au travail, en famille, est-ce que je peux pas faire quelque chose pour les diminuer? Et ça peut soigner juste les maux qui arrivent, donc, qui peuvent être de tout et n'importe quoi. Tu viens de te laisser entendre en fait que finalement avec des traitements naturels, on peut se soigner plus rapidement qu'avec des médicaments classiques? Oui. En fait, si on analyse bien le problème qu'on a, donc pour employer un mot sans vain, la pathologie ou le problème de santé, déjà il faut bien analyser. Donc je l'ai dit, il faut écouter son corps, voir où on a mal, pourquoi. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de bien décrypter sa pathologie. Si on a mal à la gorge, pour reprendre un exemple, pour que ça soit plus vivant, en pharmacie, en hiver, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire « j'ai mal à la gorge, il me faut quelque chose ».
ou je tousse et il me faut un sirop. Mais le problème, c'est que mal de gorge, on peut avoir 5, 6, 7 problèmes qui existent. Et donc, on va donner des traitements différents. Oui, en Donc, fait, c'est il un faut, symptôme mais qui peut avoir différentes causes. Exactement. Donc, il faut savoir quand c'est que j'ai mal à la gorge. Est-ce que j'ai mal à la gorge tout le temps ou seulement en avalant? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça chatouille? Est-ce que c'est des coups de couteau? Bref, faut vraiment décrypter. Une fois qu'on décortique un petit peu le symptôme, on va pouvoir trouver le bon produit naturel ou le remède naturel qui va être le mieux adapté. Parce que si, donc pour faire encore plus simple, si on a mal à la gorge et mal à la tête, on ne va pas prendre la même chose. Donc ça c'est pour être très clair, mais entre deux maux de gorge, comme j'ai dit, on peut donner deux choses différentes et l'un n'aura pas d'effet si on s'est trompé et inversement. D'accord. Donc pour se soigner le plus rapidement possible, il faut bien analyser quel souci on a. Et c'est pour ça que quand on va en pharmacie, très souvent le pharmacien il vous pose quelques questions pour approfondir. Parce qu'on ne se pose pas forcément la question de quel problème on a. On lui dit j'ai un rhume, oui mais vous avez quoi? J'ai mal à la gorge, il va vous poser des questions. Et à chaque fois il vous pose quelques questions pour cibler mieux et vous donner le meilleur traitement. Donc si on le fait en amont, on peut se soigner personnellement avec le meilleur traitement. Et donc on va réduire le traitement en 2 jours, 1 jour. Si on s'y prend dès les premiers symptômes, moi sur les angines, dès que je sentais que ça grattait un tout petit peu, à force j'avais analysé, mais je me prenais mon cocktail naturel et le lendemain ça allait déjà mieux. Donc voilà, le tout c'est d'intervenir le plus tôt possible et avec le produit le plus ciblé. Et là on va diminuer grandement les traitements au lieu d'attendre une semaine qu'on se soigne par nous-mêmes. D'accord. Alors, ta démarche, c'est prendre soin de son corps naturellement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux auditeurs? Tu as déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que tu veux rajouter justement pour aller encore plus loin dans cette envie de prendre soin de soi finalement? On va rajouter déjà l'hygiène de vie. C'est un indispensable, mais est-ce qu'on le fait vraiment? On sait qu'il faut manger équilibré, on sait qu'il faut faire un peu de sport. Dormir suffisamment d'heures. Je n'allais pas le répéter parce que je pense que vous avez compris. Mais est-ce qu'on le fait réellement? Le sport, on sait qu'il faut en faire, mais est-ce qu'on fait quelque chose adapté à notre constitution, voilà. Notre âge, ouais. Est-ce que si vous êtes âgé ou que vous avez du surpoids, on voit partout qu'il faut aller courir parce que ça brûle les graisses. Mais est-ce que ça va être adapté? Non, pas forcément. Parce que si déjà on a des problèmes d'articulation au niveau des genoux ou autres, ça va les abîmer encore plus. Donc il faut faire un sport très adapté à notre constitution, à notre morphologie. Et petit à petit augmenter l'intensité selon les besoins. Et déjà, voilà, toujours bien cibler, bien se connaître. C'est le principal pour mieux se soigner et éviter d'être malade tout au long de l'année. Je pense que déjà ça, l'hygiène de vie. Après, sur les grandes phases de l'année, aussi se donner toujours des compléments. Des vitamines, avant l'hiver, des vitamines, des choses qui vont renforcer les défenses immunitaires. C'est toujours un plus. Et en milieu d'année, on peut refaire un complément de vitamines, donc soit naturel, soit des complexes qu'on trouve, peu importe, mais parce qu'on est régulièrement fatigué. Donc si on ne dort pas assez, c'est assez dur de faire des bonnes nuits de sommeil dans notre civilisation actuelle. Donc compléter soit avec des grosses cures de fruits pour avoir plein de vitamines de temps en temps dans l'année et bien se remettre, ou des complexes tout prêts, peu importe. Voilà. Déjà, le principal, pour prendre soin de soi, il faut éviter d'être fatigué et d'avoir des carences. Donc le conseil.
Et une petite aparté concernant le psychologique, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait en plus pour prendre soin de son corps? Au niveau psychologique, c'est vrai que le psychologique peut influence très fortement après notre corps, mais c'est encore du bon sens, c'est essayer d'analyser tous les événements stressants et les situations stressantes récurrentes. Donc tout ce qui va être des stress récurrents, soit au travail, soit en famille, des conflits répétés. Essayer, alors les éviter c'est dur, mais de trouver des solutions pour diminuer l'impact qu'ils vont avoir. Et en fait, parce que le stress c'est quasiment 90% des problèmes corporels derrière. Donc les rhumes aussi, si le stress va induire une fatigue, la fatigue va nous faire tomber malade plus facilement. En fait, tout est lié, donc c'est vrai qu'il y a la triade, il y a le corps, prendre soin de son corps physiquement, psychologiquement et au niveau de l'alimentation. Donc c'est les 3 piliers, s'ils vont très bien, vous n'êtes quasiment jamais malade ou jamais malade de toute l'année. Et quand vous analysez votre vie, regardez chaque pilier indépendamment. Est-ce que au niveau physique, vous prenez soin de votre corps, un peu de sport ou de la souplesse ou de l'exercice physique. Au niveau mental, est-ce qu'il y a des pollutions, tout ce qui est stress, anxiété, conflit, est-ce que vous avez des soucis, et au niveau nutrition, est-ce que vous mangez très déséquilibré ou à peu près équilibré? Voilà. La nutrition, chacun a des besoins différents, donc on ne peut pas faire une généralité, mais voilà, bien analyser les piliers, essayer de les améliorer chacun petit à petit. Voilà, on ne peut pas faire tout améliorer d'un coup, donc petit à petit, l'un puis l'autre, et on tourne sur les 3 piliers, et vous allez voir que votre santé va aller de mieux en mieux, et c'est juste de la prévention, même sans prendre de plantes ou d'huile essentielle. Eh bien, écoute Philippe, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Philippe vend justement des mélanges d'huile avec, en gros, un mot, un remède. Voilà. On pouvait le résumer comme ça. Ça. Ceux qui veulent en savoir plus justement sur ce que tu proposes, que tu fais également des formations pour prendre soin de soi. Alors, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Donc si vous voulez en savoir plus, mes sites s'appellent Phytodie Phytophée en fait, et avec ça vous retrouvez mon site, ma chaîne YouTube, Facebook, ma page Facebook, bref. Voilà, la boutique d'huile essentielle également. Exactement. Donc si vous voulez approfondir un peu le domaine des huiles essentielles, mieux vous soigner et prendre soin de vous. Vous savez tout. Voilà, tout est dit. Phytodie et Phytophée. Maintenant à vous Phytophée. À vous de faire. Merci vraiment Philippe. Et puis pour vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye. Bye bye.